Après, oui. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés, tu as permis que tout se passe bien. Je te prie, Seigneur, pour ce moment qu'on va passer avec toi. Fais que tout se passe bien. Au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse bien comprendre, qu'elle reste gravée dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci pour ce que nous passé. Fais qu'on puisse bien partager la parole et qu'on comprenne le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la dernière fois, on avait partagé sur quoi? L'enlèvement. Vous avez tout bien compris? Oui, on a tout bien compris. D'accord, ok. C'est très bien. Aujourd'hui, on va partager sur un sujet très passionnant. Il ne sera peut-être pas passionnant pour vous, mais c'est un sujet qui est très passionnant. Et vous savez c'est quoi? Non. C'est sur la paresse. Vous ne trouvez pas ça passionnant? Non. Si, je trouve que c'est hyper passionnant. C'est sur la paresse. Alors, on va lire quelques versets sur la paresse. D'accord? On prend déjà, on va surtout rester dans le livre des Proverbes, qui enseigne beaucoup. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6. Chapitre 6. On va commencer par là. Proverbes, c'est après les psaumes. Juste après. Proverbes, chapitre 6. On regarde le verset 9 déjà. Chapitre 6, verset 9. Paresseux. Alors, attends. Proverbe, Chapitre 6, verset 9. Attends, on va commencer déjà même par le verset 6. On commence au verset 6, tout doucement. Ok. Alors, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Alors, attends, faut pas aller vite. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Va vers la fourmi paresseux. Donc, qu'est-ce qu'il conseille aux paresseux d'aller vers là? Et qu'est-ce qui va lui arriver quand il va aller vers la fourmi? Considère ses voies et devient sage. Voilà. Parce que la fourmi enseigne. D'accord? La fourmi peut enseigner par ses voix le paresseux. D'accord? En quoi est-ce que la fourmi peut enseigner un paresseux? Oui, Wendy. Oui? En quoi est-ce que la fourmi peut enseigner un paresseux ou une paresseuse? En fait, la fourmi, elle est très travailleuse. Oui. Et du coup, quand le paresseux va la regarder, il va essayer, on peut essayer de copier. Et du coup, d'accord. Raphaëla, tu voulais rajouter autre chose? Oui, c'est que la fourmi, pendant l'hiver, elle fait des provisions. Ah. Alors qu'un paresseux, il va se dire qu'en hiver, il trouvera de la nourriture, alors que... Et il va être surpris. Voilà. Ok, donc la fourmi enseigne. La fourmi, ou bien, oui, la fourmi a plusieurs. Oui, la fourmi a plusieurs. Vous voyez noter à la paresse déjà, c'est le titre. La fourmi donne plusieurs enseignements aux paresseux. Paresseux, tu peux mettre avec O-A-U-X dans tous les paresseux. La fourmi donne plusieurs enseignements
aux paresseux. La paresse. La fourmi donne plusieurs enseignements aux paresseux. 2 points. Premier tiré. Comment on écrit paresseux sans pas? La paresse, tu écris paresse comment? Paresseux, c'est dans ta Bible, hein? C'est dans le verset 6 déjà. C'est paresse et puis EUX. Ok? C'est bon? Oui, 2 points. Voilà. Alors, premier enseignement, premier tiré. Qu'est-ce qu'on a dit? Que la fourmi donne plusieurs enseignements aux paresseux. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? On a d'abord partagé. Qu'est-ce qu'on a dit comme enseignement? Qu'est-ce qu'il peut apprendre? À prendre de la nourriture pour l'hiver. Non, à prendre des provisions. À travailler. C'est ça? À travailler régulièrement. Parce que la fourmi ne reste jamais sans travail. D'accord? Allez, hop. Ou alors, à travailler pour gagner son pain. Parce que la fourmi, si elle travaille, c'est pour faire des provisions, comme tu as dit. D'accord? Travailler pour gagner son pain. La fourmi, elle reste pas comme ça et puis le pain lui tombe du ciel. Ok? Ok? Vous riez, hein? Ouais, c'est ça. On écrit quoi? Donc, plusieurs enseignements. Premier, travailler pour gagner son pain. Ok. Travailler pour gagner son pain. Plusieurs enseignements déjà là. Vous pouvez noter le verset. Hein, c'était Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, 6. Vous notez après. Si vous n'avez plus de place, vous notez. Proverbe 6, 6 après. Ok? Où justement le proverbe envoie le paresseux vers la fourmi pour être enseigné. C'est bon, tu as tout noté? Proverbe 6, 6, c'est bon, Wendy? Proverbe 6, 6. Dans la fourmi donne plusieurs enseignements aux paresseux. Ok? Oui. Donc, le premier enseignement, c'est travailler pour gagner son pain. Et d'ailleurs, on peut noter même un autre verset. Quel verset vous vient dès le départ? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Ah oui, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà, on va noter ça dans Genèse chapitre 3 aussi. On va aller lire. Wendy, est-ce que tu peux nous lire Genèse chapitre 3? Genèse chapitre 3, verset 17 à 18. Non, jusqu'à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Non, on ne comprend pas, Wendy. Articule, s'il te plaît, parle à haute voix. Il y a un peu de bruit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, vous avez compris? Donc, à la base, le travail, c'était une sanction que Dieu avait donnée à l'homme. Aujourd'hui, ça reste quand même qu'il faut toujours travailler, d'accord? Donc, et il dit bien ici que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ok? Donc, on a dit que la fourmi enseigne, donne plusieurs enseignements aux paresseux. Et donc, on a dit qu'il faut toujours travailler pour gagner son
Ben, Son pain. Donc, on avait déjà dit Proverbe 6, 6. Vous notez aussi Genèse 3, 17 à 19. 17 à 19. Oui. Genèse 3. 17 à 19. Dans Genèse 3, 17 à 19. 17 à 19. Alors, donc on continue, on revient dans Proverbe 6. On revient dans Proverbe 6, 6. Alors, Proverbe 6. Donc, continue, Wendy. Donc, tu as déjà lu le verset 6, tu peux relire, mais on va plus s'arrêter et tu lis le 7. Proverbe 6, verset 6. Ok. Ouais, attends, est-ce qu'il y avait une seule leçon? Donc, il lui apprend qu'il faut toujours travailler pour gagner son pain. Est-ce que la fourmi lui apprend autre chose? On avait dit autre chose? Non, juste à gagner pour... Voilà, travailler pour gagner son pain. Et puis, tu avais dit que pendant l'hiver, voilà, elle fait voilà, à faire des provisions pour anticiper. Parce que le paresseux, il ne pense pas à demain. D'accord? Donc ça, c'est une autre leçon. C'est la deuxième leçon. D'accord? La fourmi apprend au paresseux par le travail. Oui, oui. Donc, elle apprend au paresseux à prévoir. D'accord? Par son travail. D'accord? Donc, à prévoir les lendemains par son travail. OK? Prévoir sa subsistance, par exemple. D'accord? OK, parce que c'est ça. Hein. Ce qu'on appelle sa subsistance, c'est sa nourriture. Hein. Voilà. Donc, à prévoir sa subsistance pour demain. Par exemple, quand tu achètes une maison. Tu achètes une maison, tu prévois aussi pour demain. OK? Comment ça? Mais oui, Tu achètes une maison. Tu achètes une maison dans laquelle tu habites. Tu l'as déjà aujourd'hui et tu prévois aussi pour demain. Mais oui. Parce que, hein? Oui, quand tu seras vieux, tu pourras plus travailler, tu pourras plus gagner de l'argent, mais au moins tu auras déjà ta maison. Ah, oui. Parce que si c'est quand tu es vieux, que tu n'as plus la force de travailler, que tu dis, ah, maintenant il me faut une maison, ça va être trop tard. Et ça va être plus difficile. D'accord? Voilà. Donc, on a dit anticiper, donc on a dit apprendre par son travail, apprendre au paresseux par son travail à prévoir sa subsistance pour demain. Ok? Elle apprend à prévoir. Elle apprend au paresseux par son travail à prévoir sa subsistance de demain. Ok? Parce que si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne risques pas d'avoir à manger demain. Ni aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Ok? Elle apprend au paresseux à prévoir par son travail sa subsistance pour demain. Subsistance pour demain. Ok? Donc c'est la deuxième leçon. Comment on écrit subsistance? S-U-B. Ça fait subsistance. Comme ça se prononce. S-I-S-T-A-N-C-E. Et S. Ça subsistance, pardon. Subsistance sans S. Ok? Bon, ok. Donc on a déjà ça. Il faut être travailleur. Ok. Ensuite, maintenant, tu continues à lire verset 7. Je continue. Oui, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Merci, Elle Raphaël. amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà. Dans anticiper, pour anticiper, vous mettez Proverbe 6, 7. D'accord? Anticiper, elle anticipe son travail. Elle prépare en été la nourriture, amasse pendant la moisson. Ah, on écrit?
Non, je suis en train de lire le verset 8 là. Elle prépare en effet sa nourriture. Donc vous notez 6-8, pardon. Autant pour moi. Ah. 6-8. 6-8. Le 6-7 nous donne un autre enseignement. On va noter. Qu'est-ce que ça vous suggère comme enseignement? Merci. Donc, prévoir pour l'avenir, là, prévoir pour les lendemains, sa subsistance pour les lendemains, c'est Proverbe 6-8. Ok? Proverbe 6-8. Proverbe 6-8. C'est bon? Et le Proverbe 6-7, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que la fourmi enseigne aux paresseux? Elle enseigne à considérer ses voies et devenir sage. Non, lis le verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà, Ah, qu'est-ce je que sais ça ce vous qu'elle a. enseigne? Oui. Elle apprend à, même si personne ne surveille, à bien faire son travail. Très bien, vous notez. Voilà. Parce que, en fait, finalement, ton travail, ce n'est pas ton maître que ça aide, c'est toi-même que ça aide. Parce que ça t'aide pour la subsistance. Ça aide bien sûr ton maître aussi, mais ça n'aide pas seulement ton maître, ça t'aide toi-même aussi, parce que ta subsistance en dépend. Mais Ok. nous, quand on travaille, ça ne nous sert à rien quand tu passes. Enfin, Bah c'est si, juste- Tu Tu gagnes de l'argent pour t'acheter des Mais choses. non, quand on a un autre âge, ben tu passes juste l'aspirateur, tu gagnes rien. Ah bon? Mais T'es sûr? à part les récompenses de Dieu. Ah, ok. Mais Donc, tu passes l'aspirateur, tu ne gagnes rien. Bon. Imagine que maintenant, tes parents, ils passent l'aspirateur tout le temps et que après ils sont trop fatigués. Quand ils sont trop fatigués, il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas faire pour toi. Déjà. Donc, tu es perdant. D'accord? Ils peuvent être fatigués, et puis finalement, bah, ils peuvent plus travailler suffisamment, gagner de l'argent pour satisfaire tes besoins. Et tes besoins vont diminuer. Et c'est ça que tu gagnes. C'est un exemple parmi des milliers de choses, en fait. Passer l'aspirateur pour soulager les parents, en fait, il y a beaucoup de choses que tu gagnes là-dedans. Parce que aussi, si jamais tes parents, ils passaient toujours l'aspirateur pour toi, quand tu vas grandir et que tu vas avoir ta propre maison, imagine, tu sais pas passer l'aspirateur. Voilà, Tu vas faire par comment? exemple, quelque chose que tu perds. Tu demandes à tes enfants. Oui, et Ah, quand... tu demandes à tes enfants alors que Alors c'est toi tu viens qui de dois te marier. montrer. Tu dois montrer à tes enfants et c'est toi qui tu demandes à tes enfants. Et aussi, avant que tu n'aies des enfants, tu vas faire comment? Je sais pas, j'engage des femmes de ménage. Et si- t'as de l'argent pour et ça. si tu es déjà paresseux, comment tu vas avoir de l'argent? Et si plus tard, justement, tu as maintenant besoin d'argent, tu es peut-être étudiante quelque part et tout, et tu vas chercher un petit travail d'étudiant, et c'est passer l'aspirateur. Oh, non, moi je vais pas faire ça. Mais tu n'as pas le choix. Hein. Tu n'as pas le choix. Si c'est le seul travail que tu trouves, passer l'aspirateur. Tu vois que si tu avais pris l'habitude de le passer, eh ben, Ça aurait été un jus d'enfant. ouais, ça aurait été une belle leçon de vie d'ailleurs. Oh, Voilà. dramatique. Donc on a au verset 7, c'est que ils travaillent, ils n'ont pas besoin de contrôleur pour travailler. Ok? Oui. Alors que le paresseux, lui, il a besoin qu'on soit toujours derrière lui. Parole. Oui, pour qu'il fasse un signe de paresse. D'ailleurs, J'ai pas écrit. on va noter qu'un signe de paresse, ok, la leçon 7 va nous enseigner même un autre signe pour reconnaître un paresseux. Donc, pour reconnaître un paresseux, c'est qu'il a toujours besoin qu'on soit derrière lui. Vous notez? Non, mais on n'avait pas noté le le truc 3. avant. Le Ouais. 3, c'était que elle avait pas besoin bien faire son travail sans avoir besoin de maître. Oui, c'est ça. Bien faire son travail sans avoir besoin de maître. Et ça, la même chose dont vous notez Proverbe 6, 7, et le même verset nous enseigne aussi une très de caractéristique d'un paresseux pour reconnaître un paresseux. D'ailleurs, on va même faire un chapitre dessus. Reconnaître les signes pour reconnaître un paresseux. Mais pourquoi on a besoin de reconnaître un paresseux?
Mais parce que tu peux être un paresseux sans savoir que tu es un paresseux, c'est que tu dois regarder les signes là et tu vois si ces signes là se manifestent chez toi pour savoir si tu es paresseux et qu'il faut les corriger. Il doit faire son travail. Sans avoir besoin de surveillant. Bien faire son travail sans avoir besoin de surveillant. Quand tu passes l'aspirateur, il n'y a pas besoin qu'on soit derrière toi, qu'on vérifie que l'aspirateur, le moteur ronfle pour savoir que tu vas travailler. Voilà, c'est ça. Parce que le paresseux, il a toujours besoin d'un surveillant. S'il n'y a pas le surveillant, il ne fait pas. Il veut toujours travailler sous contrainte. Si on ne le contraint, on ne le force pas à travailler, il ne travaille pas. C'est ça. Ben, ça, c'est un peu énorme. Wow. Le paresseux a toujours besoin d'être forcé pour travailler. Vous notez ça. En 4? Non, là on notait même les enseignements. C'était les enseignements, c'est ça? Oui. De la fourmi. Non, là ce sont les signes. On va noter les signes après, on va revenir dessus. Alors, donc elle prévoit l'avenir, on a noté, c'est le 8, le 9 maintenant, Wendy. Ok. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras de ton sommeil? Ah! Un autre signe de paresse, c'est quoi? C'est ne pas se réveiller. C'est le sommeil, voilà. Quelqu'un qui dort trop est un paresseux. Celui qui travaille, il doit se reposer. Mais celui qui dort trop, c'est un signe de paresse. Notez les signes de paresse. Non, mais signes de... Oui, les signes. Comment reconnaître un paresseux? Vous notez ça sur le titre. Comment reconnaître un paresseux? Il a besoin d'être forcé pour travailler. Premier signe. Comment reconnaître un paresseux? Point d'interrogation. Petit 1. Il doit être forcé pour travailler. Il faut qu'on lui mette des contraintes. Comment reconnaître un paresseux? Point d'interrogation. Petit 1. Il faut des contraintes pour qu'il travaille. On doit le forcer, vous écrivez. On doit le forcer. Petit 1. On doit le forcer pour qu'il travaille. Et on écrit bien en gras, on doit le forcer. Petit 1. Attends, Comment reconnaître un paresseux? Point d'interrogation. Petit 1. On doit le forcer pour qu'il travaille. Ah, il va venir nous parler. On doit le forcer pour qu'il travaille. Petit 2. Attends. On doit... Le forcer pour qu'il travaille. C'est ce que la fourmi nous enseigne au chapitre, au verset 6, là. Au verset 7, pardon. Ok? On doit le forcer pour qu'il travaille. C'est bon? Proverbe 6, 7. Non, c'est pas bon. Pour qu'il... Travaille. On doit le forcer pour qu'il travaille. Proverbe 6, 7. Ensuite, deuxième signe. Hein? Non, on doit le forcer pour qu'il travaille. On doit le forcer. On doit le forcer pour qu'il travaille. Proverbe 6, 7. Donc, ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il aime le sommeil. Vous notez. Paresseux aime le sommeil. Il dort beaucoup. Notez, vous notez. Il dort beaucoup. Alors, comment reconnaître un paresseux et un travailleur? Il dort beaucoup. Le travailleur, s'il a beaucoup travaillé, peut peut-être beaucoup dormir pour récupérer des forces. Mais justement, comment on fait pour... C'est proportionnel à son travail. Mais le paresseux n'a rien fait, il dort. C'est ça la différence. Il dort beaucoup. Il aime le sommeil. Notez ça. Verset 9. Il aime beaucoup le sommeil.
C'est ça. Mais c'est bien pour être en forme. Oui, mais quand tu n'as rien fait, Ouais, c'est pas non. nécessaire. Voilà, donc c'est... Quand on dit aimer, tout le monde aime le sommeil, mais là on parle d'exagérer. Il traîne au lit. Voilà, par exemple, il traîne au lit. Ah, c'est ça. Il traîne, il ne fait rien. Alors qu'il a des choses à faire, il traîne au lit. Vous voyez, il traîne Ah, au je lit. l'ai cru, on aime le soleil. Il aime le sommeil, pas le soleil seulement, il aime le sommeil. Il aime beaucoup, exagérément le sommeil. Il aime traîner. Ah, c'est comme ça qu'on reconnaît le paresseux. Vous notez 3. Il est lent à faire les choses. C'est ça. Un paresseux est lent à faire les choses. En troisième, Oui. Petit toi, reconnaître un paresseux. Il est lent. Quand on lui demande quelque chose, il faut répéter plusieurs fois. Moi, je connais des gens qui sont comme ça. Ils sont lents. On dit, fais quelque chose. Il faut répéter, fais quelque chose. Va. Est-ce que tu as fait? Voilà. Ils sont lents, les paresseux. Ils sont lents quand ça concerne le travail. Si c'est pour manger, il n'est pas lent. Non, ils sont lents quand ça concerne le travail. Donc, ils sont lents. Ils sont lents en ce qui concerne le travail. Pour travailler, ils sont lents. Quand il faut travailler, après on va voir un autre signe. concerne Le travail. Je sais pas pourquoi depuis j'ai pris le mal. Allez, vas-y. Parce que tu rigoles trop. Ceux qui... Attends, ils sont longs en ce qui concerne... Il y a les conséquences ici là de la paresse. Ouais. La suite là, vous allez lire un peu le verset 9 jusqu'au bout et le verset 10. Oui, je m'en parle. Mhm. Alors, Tu commences au verset 9 et tu continues à 10. paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ah, Ça veut dire quoi, disette? c'est la famine, la faim. Le paresseux, puisqu'il n'a pas travaillé, il n'aura rien à manger, il aura faim. Ok? Donc, ici, un peu de croiser les mains, ça c'est un signe de paresse. Hein. C'est quelqu'un qui aime ne rien faire. Il l'a souvent, il traîne, voilà, c'est, comment dire, il aime se laisser vivre, il est nonchalant. Nonchalant? Oui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est toujours nonchalant, c'est ça, il n'est pas vif, il est toujours un peu... me reposer un peu. Alors, il n'a rien fait pour vous demander à se reposer. Bon, dans un autre signe me venait en tête, puisque on voit les signes. Alors, on lit Proverbe. D'ailleurs, il y a même dit ça ici. Là. Prenons Proverbe 19, 15. Proverbe 19, 15. Proverbe 19, 15. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme non lâchante, nonchalante, éprouve la faim. Recommençons doucement. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Vous savez c'est quoi l'assoupissement, non? Oui, Ça soupire. Voilà. Donc si tu es paresseux, tu finiras par dormir.
Mais oui. D'accord, ok, Que tu n'as rien à continuons. À dormir, mourir. Non. Non, non, non. Dormir vraiment. Continue, après. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Voilà. Donc, le paresseux est nonchalant. Vous notez ça. Non, la chance. Donc, nonchalant, vous savez, c'est il traîne les pieds. On lui dit d'aller faire, il traîne les pieds. Voilà. Il est lent. Ça fait partie de ça. Il est lent, il est nonchalant. Donc, le paresseux est nonchalant. Vous mettez entre parenthèses, il aime traîner. Et puis, vous notez Proverbe 19, verset 15. Donc il traîne les pieds comme ça. Non, la chance. Non, mais c'est pas cool. Tu as noté le 4. En fait. Tu as noté le 4. On a dit qu'il est nonchalant, c'est ça? Donc le paresseux est nonchalant, entre parenthèses, il aime traîner, Proverbe 19, 15. C'est bon? C'est pourquoi demain, quand vous allez relire, que vous ne vous dites pas nonchalant, c'est quoi? Il aime traîner. Il est un peu... voilà. Il n'est pas vif. Proverbe 19, 15. Donc, il est nonchalant. Mais pourquoi au verset 4, il y a écrit « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami ». Attends, on va dire ça après. Ça, ce n'est pas dans notre sujet. On va pas se disperser. On va revenir dessus. Prenons Proverbe 26, de 13 à 16. On continue Proverbe 26, de 13 à 16. Proverbe 26, de 13 à 16. Le paresseux dit Attends, Wendy. Attends, Wendy, Raphaëla doit même lire aussi. Raphaëla, tu lis. 16 à 13, c'est ça? Mhm. De 13 à 16 plutôt. Le paresseux dit: il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Ah, vous avez compris? Oui, oui. On va recommencer. Le paresseux dit, il y a le lion sur le chemin. C'est quoi ça? C'est quoi un caractéristique là du paresseux? Comment reconnaître un paresseux? Il trouve des excuses. Vous notez. Le paresseux trouve toujours des excuses pour ne pas travailler. C'est ça. Le paresseux trouve toujours des excuses pour ne pas travailler. Proverbe 26, 13. Il trouve toujours des excuses pour ne pas travailler. Et tout va tourner dans son lit. La porte tourne sur ses gonds. Le paresseux, regarde, quand la porte fait comme ça sur le... Tu as vu quand tu ouvres la porte comme ça, là, tu as un axe comme ça autour duquel la porte tourne. Tel que la porte tourne comme ça, tu vois une porte battante qui tourne. C'est comme ça que le paresseux tourne aussi dans son lit. Ah. Le paresseux trouve toujours. Oui, le paresseux trouve toujours des excuses pour ne pas travailler. Proverbe 26, 13. Il trouve des échappatoires, il trouve des excuses, il a des alibis. Des alibis, carrément. Excuse. Ne pas travailler. Parce qu'il est tellement drôle, toi. Je rigole à chaque fois. Mais non, c'est pas comme il dit. Vous pouvez lire un peu le verset 15. On passe pas au verset 14. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15?
Attends, je vais lire. Oh, c'est quoi? C'est Raphaëla qui lit. Qu'est-ce qu'il dit? Le paresseux. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Non, Vous savez ce qui est écrit dans ma version? non. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de ramener sa main à la bouche. Vous voyez à quel point il est paresseux. Non, mais Là, c'est c'est la juste... paresse extrême. Il plonge la main, il te c'est fatigant pour ramener jusqu'à la maison. Voilà. Ça, c'est le paresseux, ça. Donc, ça montre combien il est nonchalant. Voilà, c'est ça. Waouh, ça c'est vraiment la paresse extrême là. Comme celui qui a Donc, un truc après, il a fait c'est ça. tourner son truc. et on a vu que les conséquences de la paresse, c'est quoi? Vous pouvez noter quelques conséquences. Les conséquences de la paresse, On écrit les conséquences. bien sûr. Donc, il n'y a pas un 6. On va voir, peut-être il y aura encore, mais là, vous pouvez sauter deux lignes comme ça, vous notez les conséquences de la paresse. Parce que la paresse a des conséquences. Les conséquences de la paresse. Une première conséquence, c'est quoi? C'est tomber dans la famille. Ouais, c'est le manque, de manière générale. Si on est paresseux, on ne travaille pas, tu ne pourras pas t'acheter des vêtements, tu ne pourras pas t'acheter de la nourriture, d'accord? Mais Donc, tu peux avoir de l'argent dans un distributeur. Bah non. ah ben, tu vas pas juste mettre ta carte comme ça et l'argent sort. Ça serait trop beau. Parce que Tu l'argent, dois c'est- travailler pour avoir un salaire qu'on met sur ton compte et là tu mets la carte, l'argent sort. Sinon tu mets ta carte, le distributeur il te regarde et tu regardes le distributeur, il n'y a rien qui sort. Parce qu'il n'y a rien sur ton compte. Si tu ne travailles pas à la fin du mois, il n'y aura rien sur le compte et puis Darman, le carte de crédit. voilà. Ok? Vous avez noté les conséquences de la paresse. Première conséquence, le manque de tout. Il va manquer de tout, le paresseux. Le manque. Le manque de tout. Voilà. Alors, donc on peut prendre par exemple Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, on revient quelques chapitres en arrière, 6 chapitres en arrière, Proverbe 20, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Vous avez vu encore à cause du froid. C'est quoi ça? Une excuse. Tu imagines Ah le oui. matin, tu te lèves, passer, il fait froid. Oh maman, non, moi j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. C'est la paresse. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas, donc il ne travaille pas. Et qu'est-ce qui se passe après? À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Quand- Le paresseux, il est très marrant parce que il ne travaille pas, mais il veut récolter un fruit qu'il n'a pas semé. Est-ce que c'est possible? Ah, voilà. Donc, il manque de tout. Vous pouvez noter Proverbe 20, verset 4, c'est qu'il les supprime. Mais je vois pas en quoi il serait surpris alors que... Vous pouvez noter Proverbe plutôt, Proverbe... Attends. Proverbe 19, même verset 24, à la place là.
à la place de... Il manque de tout là. Proverbe 19, 24. Vous pouvez lire ça. On va mettre ça et pour l'autre, on va mettre une autre caractéristique, une autre conséquence. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Mais c'est la même chose que tout à l'heure. Non, il trouvait pénible de ramener. Ici, il plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est la conséquence. La disette, il n'y a rien dans sa main, il ne peut rien ramener. Ce qui est marrant, c'est qu'il plonge quand même. Il espère trouver quelque chose alors qu'il n'a pas travaillé pour qu'il y ait quelque chose dans son assiette. C'est ça le paresseux. Ça montre qu'il n'a pas anticipé. C'est ça. Il pense qu'il ne va rien faire. Et le moment venu, il va pouvoir plonger la main et puis la nourriture est apparue comme ça de nulle part dans son assiette. Non, ça marche pas comme ça. Il faut toujours savoir que si tu ne travailles pas, là, à un moment donné, il y a quelque chose que tu vas perdre, forcément. Il y a toujours ça, tu vas perdre quelque chose. Ok? Oui. Donc, ces proverbes, voilà. Il va manquer de tout. Donc, on a de là. Là où il y a le froid, là, on a dit quoi? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. Donc, une des conséquences de la paresse, c'est la surprise. Wendy, tu notes? Les conséquences de la paresse, c'est... La surprise. La surprise de ne rien avoir. Oui, la surprise de ne rien avoir. Normalement, ce n'est pas une surprise pour quelqu'un de sage. Hein. Ça montre que, le paresseux est insensé. Voilà. La surprise de ne rien avoir. Vous notez, c'est une conséquence. Donc, en fait, donc, la surprise de ne rien avoir. Mais pourquoi il est surpris? Mais parce qu'il est insensé. Il est insensé. Il pensait qu'il peut ne pas travailler et gagner quand même. Il ne sait pas comment il réfléchit. La surprise de ne rien avoir. Rien. De ne rien. On a dit Proverbe 20, verset 4. Au froid, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas la moisson. Il cherche, mais il n'y a rien. C'est bon? Il cherche, mais il n'y a rien. Bon. Il cherche, mais il n'y a rien. Alors, assieds-toi correctement. Alors, regardons un peu Proverbe 10, 26. Proverbe 10, verset 26. Je vous allez dire que c'est un sujet très passionnant. Proverbe 10, verset 26. Maintenant, chacun va voir en quoi est-ce qu'il est paresseux. Proverbe 10, verset 26. Il y a même une des caractéristiques du paresseux. Vous avez encore de la place? Oui. C'est qu'il remet à demain ce qu'il peut faire maintenant. Et ça s'appelle comment déjà? Hein? C'est reconnaître un paresseux, c'est ça? Oui, dans reconnaître un paresseux. Il remet à plus tard. Il remet toujours à plus tard ce qu'il peut faire
à l'instant. Et ça s'appelle comment déjà ce mot? Il remet, c'est une phrase qu'on écrit. Oui, mais il y a un mot pour C'est pas décrire grave. ça. Pour l'instant, on écrit la phrase. Il remet toujours à plus tard ce qu'il peut faire à l'instant. Il fois, remet t'es fatigué, toujours donc, à plus tard. Oui, mais un paresseux, il fait rien, on a dit. Et il est fatigué tout le temps. Donc ce n'est qu'une excuse. Non, en quoi il peut être fatigué s'il travaille pas? Mais c'est ça, justement. Il remet toujours Proverbe. à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ce qu'il peut faire à l'instant. Non, on va pas donner le verset. Ok. Voilà. Donc, j'allais dire qu'on va finir en lisant Proverbe 10, 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux. Attends, la fumée, si tu as la fumée aux yeux, qu'est-ce que tu peux rester avec les yeux ouverts comme ça, là, en pleine fumée? Non, Ou bien mettre le vinaigre sur tes dents comme ça et puis rien ne se passe? non. Voilà. Tel Non, est le ensuite. paresseux pour celui qui l'envoie. Voilà. Donc, si tu envoies un paresseux, la souffrance que tu vas avoir à cause de ce qui, la manière d'être du paresseux, le nonchalant, il remet à plus tard, tout ça, ça sera comme quelqu'un qui a la fumée dans les yeux. Ok? Est-ce que vous comprenez? Restons concentrés. Donc, si tu envoies un paresseux, la souffrance que tu vas avoir à cause de sa paresse, ça sera comme si tu avais la fumée dans les yeux. Ou le vinaigre dans les dents. D'accord? Parce que si tu envoies quelqu'un, tu veux qu'il aille faire la chose maintenant, il va être nonchalant, il va remettre à demain, il va dormir, il va, au lieu de faire le travail que tu lui as demandé. Donc, tu ne peux pas compter sur le paresseux. Notez, on ne peut pas compter sur un paresseux. On va même noter ça différemment. On ne peut pas faire confiance à un paresseux. Vous pouvez noter, on ne peut pas compter sur un paresseux. On ne peut pas faire confiance à un paresseux. Et vous notez Proverbe 10, verset 26 et on va s'arrêter là. C'est toujours dans comment reconnaître. Hein? Non, non, là on était à les conséquences, là c'est après, c'est la conclusion un peu. On ne peut pas faire confiance à un paresseux ou on ne peut pas compter, ou les deux. On ne peut pas compter sur un paresseux, on ne peut pas faire confiance à un paresseux. Proverbe 10, verset 26. On ne peut pas aimer un paresseux. On ne peut pas faire confiance à un paresseux. paresseux. Et on va finir par un dernier verset. C'est dans Romains chapitre 12, verset 11. Wendy, tu vas lire. Il est important ce verset. Il est très important. Proverbe. Romains chapitre 12, verset 11. Romains, c'est après Actes des Apôtres. C'est après Philippiens? Romains, c'est après Actes des Apôtres. Oui, mais c'est après ou avant? Après Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, c'est le premier livre, après Jean. Après les évangiles, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est Romains. S'il te plaît, est-ce que tu peux répéter les versets? Parce que j'avais pas entendu. Enfin, j'avais entendu, mais j'ai oublié les versets ici. Romains quoi? Proverbe. C'était Proverbe 10, 26. Proverbe 20 quoi? Enfin, Proverbe. Là, il y a Enfin, dit Romains quoi? Romains 12, on attend Raphaël, verset 11. Romains 12, 11, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi. Proverbe 12, verset 11.
mais j'ai entendu Romain. Ah non, Romains, pardon. Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Non, réponds. Romains 12, verset 11. Ça commence comme ça? Oui. Bon, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mhm. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Après, Ayez du zèle et C'est non ça. de la paresse. ayez du zèle et non de la... Paresse. Voilà, ça c'est dans le Nouveau Testament. Donc il ne faut pas être paresseux parce que la paresse c'est un péché. Ah. Oui. C'est un péché. Voilà. C'est bon? Quel sujet de prière vous avez identifié? Ne plus être paresseux si on l'est. Que Dieu nous aide déjà à reconnaître des signes de paresse dans notre vie quotidienne. Et dans la vie des autres. Déjà la nôtre, ça sera très bien. Et ensuite, que nous les corrigions. Ok? Vous pouvez noter, premier sujet. Tu notes, Wendy, notre sujet de prière. Sujet de prière. Sujet de prière numéro 1. Que le Seigneur nous aide à identifier des signes de paresse dans notre vie. On en a cité plusieurs, là, comment reconnaître un paresseux. Que le Seigneur nous aide à reconnaître les signes de paresse dans notre vie. Donc, nous pouvons même ne pas être paresseux, être un travailleur, mais parfois faire preuve de paresse. Ok? Mais ça va, c'est Donc, on peut être un paresseux occasionnel, mais ça même il faut connaître. Wendy. que le Seigneur nous aide. Donc, que le Seigneur nous aide à identifier les signes de paresse dans notre comportement. Ok? Et de deux, qu'il nous aide à les corriger. C'est bon? Qu'il nous aide à les corriger. Que le Seigneur nous aide à identifier les signes de paresse dans notre vie. Et puis de deux, qu'il nous aide à les corriger. J'ai mal à la main, j'ai plus envie d'écrire. Non. C'est une paresse. De ton office. C'est bon pour les deux sujets? Bon, on va prier. C'est bon? Paresse. Le 2, c'est quoi? Qui nous aide à les corriger. C'est ça. C'est bon? Oui. On va prier. Éternel Dieu, nous voulons te bénir encore pour ce moment de partage que tu nous as accordé. Merci pour ta parole qui est riche. Merci de ce qu'elle vient encore pour nous éduquer
afin, Seigneur Père éternel, que nous ne soyons pas paresseux, mais que nous puissions être vifs, fervents d'esprit, Seigneur Père éternel, afin d'accomplir ta volonté. Viens encore nous soutenir au quotidien dans ce que nous pouvons encore manifester comme signe de paresse et aide-nous à pouvoir les corriger pour ta seule gloire, Seigneur Père éternel.